Bienvenue sur Jazz Polémique, aujourd'hui 8e épisode du Sionisme Comedy Club et vous allez voir, on a pas mal de séquences vidéo à voir, à commencer par Nathalie Nagar, éditorialiste sur E24 News, qui va insulter les pro-palestiniens de Chouiner et qui va les inviter à aller voir soi-disant la réalité sur le terrain avec elle en Israël. Écoutez. Le monde. Et à ceux qui me répondront sur les réseaux que je suis moi-même militante, propagandiste, que je suis à la botte des sionistes, pour être poli, parce que les sobriquets que je reçois sont bien plus inventifs et sympas. Alors à vous, chouiner accro à Al Jazeera ou à AJ+, je ne vous répondrai que par une chose. Moi, je suis là. Moi, je me trouve sur place. Moi, je ne juge pas devant mon clavier. Moi, je parle de ce que je vois et de ce que je sais. C'est la différence entre nous et honnêtement, ça change tout. Quand certains s'évertuent à blâmer Israël sans jamais y avoir posé un pied, quand certains s'évertuent à vilipender Tsahal sans jamais avoir daigné ouvrir son code éthique, quand certains crient et hurlent des grands et gros mots sans jamais chercher profondément ce qui se cache derrière, alors venez. Je me propose même d'être votre guide. Je vous emmène... Non merci, non merci. J'imagine qu'il y a certaines subtilités, mais pas au point de changer le fait qu'il y a des civils qui se font massacrer depuis des années à Gaza. Donc le voir de visu, je n'ai pas forcément ni l'envie ni le besoin pour le constater. Et concernant les chouineurs, comme elle dit, je pense que les sionistes sont les professionnels en la matière, en commençant par BHL, qui a fait la tournée des plateaux télé pour faire la promotion de son nouveau livre que personne ne lira, et il en a profité pour faire sa propagande israélienne habituelle. Écoutez. Il faut regarder les choses comme elles sont. Quand ce sont les Irakiens, les Kurdes et les Français qui menaient une guerre de même sorte à Mossoul, il y avait une coalition. Elle était nombreuse, il y avait beaucoup de pays qui étaient dans cette coalition et personne ne songeait à dire arrêtez-vous, faites la paix avec le califat islamiste, signez un traité avec Daesh, ça n'existait pas. 20 ans plus tôt, en 2001, il y avait une vraie coalition pour attaquer l'Afghanistan qui était à l'époque sous la férule des talibans. Donc, en général, face à un événement de ce genre, il y a du monde. Là, Israël est seul. Et non seulement il est seul, mais il est attaqué, menacé, sermonné, on lui fait des ultimatums. Donc, bien sûr qu'il y a une solitude, moi, qui me désole, qui me brise le cœur, qui est injuste. Oui, mais bien... Voilà, donc tout le monde est injuste envers Israël, mais de toute façon, on va revenir à BHL après. Pour le moment, on va aller du côté de Meir Habib, qui lui déplore le fait que la communauté internationale condamne l'armée israélienne pour les massacres qu'elle perpétue à Gaza, parce que selon lui, dans la région, il y a déjà eu 600 000 morts en 3 ans, donc 10 000 de plus, 10 000 de moins. Ce serait injuste de le reprocher à Israël quand même. Écoutez. Moi, ça m'intéresse, la sécurité électronique pour les Français. Et alors, on condamne Israël. Ah, attention, il y a 20 morts. Il n'y a pas de guerre sans morts. Mais je préfère qu'il y ait 20 morts que... Il y en a eu 600 000 dans cette région. 600 000 morts en l'espace de 3 ans. Il y en a qui parlent de 800 000. À minima, 600 000. Est-ce qu'il y a eu ce déchaînement médiatique? On s'en foutait. Est-ce qu'il y a eu... Ah là, il y a eu 60 morts, dont 55 terroristes, voire plus. Une minute de silence à l'ONU. Une minute de silence, c'est n'importe à quoi. Paris, mais le déchaînement sur les médias, je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi, qui est propriétaire de Libération, que je dois voir, parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat en France. Voilà, donc lui, il va voir directement le patron de Libération, il ne passe pas par les journalistes, et en plus pour prédire un attentat à venir en France. J'aimerais bien savoir d'où il tire toutes ces informations. Bref, on va aller du côté de Philippe Lelouch, qui lui, va nous confirmer tout ce qu'on peut penser de l'armée la plus morale du monde. Écoutez. Et voilà, et de dire on dansera encore, quelle belle phrase. Parce qu'on est venu là sur cette terre pour ça, me semble-t-il, plus que pour se taper dessus. Et ça, c'est encore la résilience. Ici, elle est folle. Voilà, cette phrase qui revient sans arrêt et qui me perturbe beaucoup et qui m'émeut beaucoup, c'est de dire, j'ai rencontré cet après-midi sur le site de Nova des militaires qui reprenaient les mots de Golda Meir, qui disaient on peut vous pardonner d'avoir tué nos enfants, on ne vous pardonnera pas de nous obliger à tuer les vôtres. Voilà. Voilà, donc selon lui, ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui obligent l'armée israélienne à tuer leurs enfants. Il dit ça en toute détente, et je le répète, ce genre de personnalité va revenir en France, va faire la tournée de tous les plateaux télé, et se faire passer pour des humanistes, faire les restos du cœur, le Téléthon, etc., etc. Bref, sur un registre un peu plus humoristique, même si tout est relatif, on a Chalgoumi, qui pour lui, depuis le 7 octobre, son monde a changé. Le monde pour lui a changé. Avant ça, non. Écoutez.
On peut discuter, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est l'horreur du monde. Le monde, il a changé pour moi. 7 octobre, pour moi, pire que 11 septembre et d'autres. Mais en même temps, on ne peut pas rester paralysé, parce qu'ils veulent nous diviser, ils veulent la haine. Dans ce cas-là, notre message le dit, vous ne pouvez pas nous diviser. Soyons tous unis contre les barbares, contre le fanatisme et aussi pour la paix. Voilà, donc selon lui, les massacres au Congo, les massacres des Ouïghours, etc., ça n'a pas changé son monde. Mais par contre, le 7 octobre, oui, c'est quand même fou d'avoir une sensibilité à géométrie variable de la sorte. Bref, on va parler des familles des otages qui doivent vivre une épreuve terrible en ce moment, hein, ça il faut le dire, hein, c'est clair et net. Ce que je veux pointer du doigt, c'est les informations qui sortent de l'armée israélienne. Elles sont systématiquement troubles et approximatives. Écoutez. Une information épouvantable. Voilà, la famille a appris qu'il y a des traces d'ADN qui ont été retrouvées dans une cache à Gaza. Les traces ADN ont été retrouvées par Tsahal et d'après des témoignages et d'après un article relayé par le Daily Mail, alors ça vaut ce que ça vaut, je n'ai pas vérifié, la presse anglaise, bon voilà. Donc la petite, elle vivait là-dedans dans le noir, sans humidité, sans voir le jour, et le journal a affirmé qu'elle servait une espèce de femme de ménage ou qu'elle était vraiment l'objet de services ménagers de la part de ces kidnappeurs. Donc encore une fois, ce sont des spéculations de ce journal. Voilà, donc tout ça viendrait des spéculations d'un article qui n'a pas été vérifié, donc on spécule sur le fait que l'otage servirait de boniche, de femme de ménage, etc., sans qu'aucun fait vienne corroborer tout ça. Et en parlant des otages, il y en a un qui a été libéré en novembre et qui, après avoir commencé une carrière dans le mannequinat, commence une carrière d'acteur. Écoutez, ça fait peut-être partie de son processus de guérison. Écoutez. On va parler avec vous d'un ancien otage. Il a été libéré au mois de novembre et en fait, il entame une carrière d'acteur. Absolument. C'est vrai qu'il a été libéré après 54 jours en captivité aux mains du Hamas. Itai Regav avait été enlevé avec sa sœur Mia à la rave party. Alors dernièrement, il a été mannequin pour une marque de vêtements israélienne et il devrait apparaître à l'écran dans une nouvelle série des créateurs très connus, d'ailleurs Shahar Segal et Oren Yacovi. Voilà, donc ça fait sûrement partie de son processus de guérison, mais ça contraste beaucoup avec les prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes qui, eux, en l'espace de quelques années, prennent l'équivalent de 50 ans sur leur visage. Et eux, à la sortie, ne font pas la tournée des plateaux télé, ne sont pas invités aux Oscars, ne participent pas à des séries télé ou ne font pas des placements de produits pour de la rhinoplastie. Suivez mon regard. Voilà, moi je pose ça là, vous en pensez ce que vous voulez. En tout cas, on revient en France avec le débat qui a eu lieu entre Sébastien Chenu et Manuel Bompard. Un débat qui était pas ouf, hein, j'ai vu quelques extraits. Mais en tout cas, il y a une question qui a été posée de la part de Manuel Bompard et qui devrait, selon moi, être posée plus régulièrement aux identitaires qui veulent faire le jeu du sionisme. Écoutez. Monsieur Chenu, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut des sanctions efficaces contre la Russie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut sanctionner le gouvernement de monsieur Netanyahou qui commet à Gaza des crimes de guerre, voire peut-être des crimes contre l'humanité? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on arrête de livrer des armes, nous la France, à l'armée israélienne qui commet ces crimes de guerre? Ou est-ce que pour vous, il y a des crimes de guerre qu'on condamne, ou quand ça frappe des populations arabes ou musulmanes, on les condamne pas? Voilà, donc l'animateur vient à sa rescousse parce qu'il ne veut pas de cette fumée, à l'image de Sonia Mabrouk, qui a interviewé Bernard-Henri Lévy pour la promo de son livre que personne ne lira, et qui lui a demandé timidement qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie. Il n'y a pas de Hamas, mais par contre, il y a tout de même des colonies israéliennes. Et écoutez sa réponse. Qui est en charge du territoire, qui est en charge de sa sécurité, qui est en charge de sa prospérité. Donc c'est pas une occupation. Les colonies juives, certaines un grand nombre sont illégales. C'est pas non plus, je veux dire, 3 caravanes en haut d'une colline, c'est pas non plus la lèpre ou la peste qui arrive en terre arabe. Bon, ben dans ce cas-là, je propose qu'il y ait des caravanes palestiniennes qui aillent s'installer en haut de collines israéliennes, comme ça, ce sera bon pour tout le monde. En tout cas, BHL, il est passé sur plusieurs plateaux télé et vous allez voir qu'il n'aime pas qu'on lui dise ses 4 vérités. Ça s'est mal passé, notamment face à Natacha Polony, regardez.
Il faut au contraire stopper cela, donner à des peuples qui ont un droit, eh bien, le droit qu'ils méritent, d'autant plus que ce non-respect du droit international. De quoi vous parlez de non-respect du droit international? Pardon, pour l'instant, on n'est pas dans le non-respect du droit international. Terminez, puis vous répondrez. On est dans une invasion sans précédent par des mecs qui arrivaient à 3 sur des motocyclettes, par deltaplane, qui ont violé des femmes par dizaines, qui les ont encore une fois éviscérées, qui ont tué des enfants, qui ont brûlé des familles entières, et vous me parlez du droit international. Oui, lorsque le Hamas sera en effet brisé, lorsque le peuple palestinien sera libéré de la dictature du Hamas. Alors là, naturellement, il faudra parler de ce qui se passera après. Et il faudra parler d'une solution politique raisonnable et juste. Mais en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est que l'armée israélienne touche son objectif de raser Gaza et ensuite on parlera du droit international quand ce sera trop tard. Mais ça marche pas comme ça. On peut pas faire juste une pause pour qu'Israël puisse massacrer tout le monde et ensuite parler du droit international. Mais en réalité, lui, depuis plus de 10 ans, il ne supporte pas la contradiction quand il est sur un plateau télé. Il veut qu'on lui laisse dérouler toute sa merde, tranquillement. Regardez cet extrait qui date d'il y a plus de 10 ans, où il était en face de Emre Caron, et on a l'impression que ça a été tourné la semaine dernière, tellement la situation là-bas n'a pas bougé depuis plus de 10 ans. Regardez. Pourquoi ne vous entend-on pas dénoncer la politique de Benjamin Netanyahou contre les Palestiniens, contre Gaza? Pourquoi ne vous avons pas entendu fermement cet été, mais ça s'est passé des années précédentes dans d'autres circonstances également, dénoncer cette politique qui a mené cet été donc à la mort de 2000 personnes, dont les 3/4 sont des civils, 500 enfants, des personnels humanitaires visés, des écoles de l'ONU bombardées, des enfants qui jouent sur une plage, qui sont bombardés par l'armée israélienne. La compréhension, n'entrez pas, croyez-moi, n'entrez pas dans ce débat et ne jouez pas avec ça. Émeric Caron, s'il vous plaît, ne recommencez pas. Recommencez quoi? Ceux qui sont... Pardon Bernard Henry. Ne recommencez pas. On a compris. Stop. On a compris. Je vous répète. Je ne suis pas sûr. Par exemple, quand vous comparez... on insiste, mais... Non, je voudrais répondre à ce que vous dites. Est-ce que vous comprenez que l'opinion internationale soit choquée lorsque vous faites cette comparaison? Il ne s'agit absolument pas de défendre des tirs de roquettes du Hamas sur des innocents israéliens, qui n'ont aucune raison d'être, on est d'accord. Mais avouez tout de même qu'il y a ce qu'on peut appeler une réaction disproportionnée qui est dénoncée par de nombreuses associations de défense des droits de l'homme, par des institutions internationales, puisque même si les chiffres, on est d'accord, parfois ça déshumanise les choses, mais on est quand même parfois obligé de les citer. Il y a eu pendant ce conflit 3 civils israéliens qui sont morts des suites de ces tirs de roquettes, et on les déplore. Bon, ne pensez-vous pas que la réaction qui est en face pour dire plus de 2000 morts est disproportionnée? Alors si vous voulez, parler des chiffres, et puisque vous m'interpellez, je ne sais pas s'il est assez fort pour vous ce discours-là, c'est en tout cas le mien. Je suis pour les 2 États côte à côte, mais je ne suis pas pour défiler avec des antisémites qui descendent dans la rue pour casser du juif et qui se moquent des Palestiniens. Ils n'étaient pas des antisémites, c'est très important. Pardon Laurent, c'est très important. Vous ne pouvez pas, c'est très important Bernard Henry, ce que vous dites là. Justement, parce que vous avez le souci de la précision. Vous ne pouvez pas laisser croire ce soir que des gens qui manifestent contre les morts en Palestine sont des antisémites. Ça n'a rien à voir. J'ai écrit, mon cher... Alors... Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a plus de 10 ans, c'était déjà la même situation, sauf que à l'époque, la parole pro-palestinienne était un peu plus libérée dans les médias. Maintenant, c'est fini tout ça. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!